avec la rubrique Point de vue, celle qui vous permet de vous prononcer sur l'actualité. L'actualité telle que vous la vivez, le numéro à composer, c'est le 65 10 01 01. Déjà, le tout premier appelant en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Veuillez vous présenter. Monsieur Jassimel de Flocate Bundaro. Messieurs, toujours dans la communauté. je n'ai pas bien enregistré votre nom, s'il vous plaît. C'est Jassimel de Flocate Bundaro. Nous vous écoutons. Je suis dans la communauté. Je ne vais jamais de prier. Par rapport à cette effet, il faut que les déclarer pour les gratuits. Nous avons crié ici, les hommes de la radio communautaire d'Antoine. Aujourd'hui, je ne cesse de crier sur vos zones. Vraiment, le métate médiamment peut entendre nos cris de cœur. Pour venir sauver les âmes innocentes qui prenaient par là pour aller à l'école, mais aujourd'hui qui sont obligés de prendre pas la voie du contournement, prendre pas l'école primaire privée fraternité, rejoindre le CGE, d'aller à l'école primaire publique. Vraiment que le métate médiamment puisse venir au secours de ces âmes innocentes. Je quitte là très rapidement. La voie du contournement, c'est depuis 2010, mais jusqu'aujourd'hui, rien n'a été fait. Cela fait déjà plus de 13 ans. Jusqu'à quand la concrétisation de cette voie-là? C'est votre asphaltage. On a pris quand on a eu à entendre c'était votre tour. Mais jusqu'aujourd'hui, à l'heure où on parle, aucune machine n'a encore été déplacée. Là, pourquoi démarrer? Jusqu'à quand vraiment ce démarrage? Je quitte là très rapidement. La réhabilitation des hôpitaux, ça n'est pas du CHD à Takora, l'hôpital de zone de la Téténgo. Vous avez autre préoccupation. Votre temps d'antenne est passé 65 10 01 01, 65 10 01 01. On va prendre un autre qui s'installe sur le 65 10 01 01. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur? Vous avez l'honneur à Clément Raffi depuis la Manunion, suite à monsieur Fidèle. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, comment pouvons-nous comprendre que les anciens fois ni loi ont pris d'assaut le carniveau situé au niveau de l'APDS, précisément planning familial à Parakou ici. Ils ont pris ces carnivaux-là en raccordant avec le tuyau de douche. Vraiment, c'est de l'incivisme total. J'aimerais implorer la clémence de la police sanitaire afin de taper la faute sur cette situation et de régler ça de sitôt que possible. Deuxièmement, très rapidement, le feu dysfonctionnel dans la commune de Parakou. Vraiment, que le service se dépêche et aller nous les cas de jour en jour des risques d'accidents qui ne sont pas se produire dans ces endroits. Je reviens au niveau de la Baobab située au niveau de Ganon. Oui, vous verrez un poteau au bord du goudron, exécuté par un camion. Et les fers sont en l'air là. Oh, vraiment, l'insécurité totale qui est à cet endroit. Il faut que la SE fasse diligence pour aller nous changer ces poteaux là-dessus, sitôt que pour tout ça, nous ne voulons pas entendre. Si on savait, pour finir, je reviens toujours au niveau... Non, merci à Clément Raffio. Merci. Rappelez-nous si vous avez d'autres préoccupations. Merci et très bonne journée. 65 10 01 01. Auditeur Ali, bonjour. Allô? Bonjour, à qui ai-je l'honneur? Bonjour, monsieur Raoul Bouroucon, monsieur Jacques Aouani, handicapé Transaparapou. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Je voudrais me prononcer ce matin par rapport à la rencontre de Bouriaï, le démocrate et le président de la paix, le président. C'est pour dire. Nous autres, nous demandons à ce que les uns les autres mettent de l'eau dans leur vin. Puisque nous voulons que la tension, nous voulons que les choses s'apprennent. Si bien que il va falloir qu'ils mettent de l'eau dans leur vin. Lorsqu'on parle du test, on parle de la passion, ce sont des hommes qui l'ont fait. Donc si les tests vont causer des problèmes, il vaut mieux d'organiser une assise pour s'entendre. Ouais. Donc ce que nous autres on les demande ça. Si les tests vont constituer quelque chose de grave, il vaut mieux d'organiser une assise. Et dans cette assise-là, il peut trouver des solutions. C'était là ma préoccupation. Je vous souhaite agréable journée. Et pareil à vous, Jacques Aouani, vous avez la possibilité de nous revenir si vous avez autre préoccupation. Merci et très bonne journée. 65 10 01 01. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est le retour très rapide de Clément Raffio. Nous vous écoutons. On a entendu des voix citées pour le second tour à Sataï. On a entendu d'ici quelques jours, quelques heures,
jusqu'à présent, la concrétisation est en train de prendre temps. Quand vous prenez par exemple la voie de Pérou-Guéra Albarca, j'ai dit, si vous vous souvenez toujours, que j'ai même vu un poulet tomber sur ce tronçon. Cela revient à dire que cette voie est impraticable et que même nous, êtres humains là, nous avons des difficultés à emprunter ce chemin. Je vous en prie, aidez-nous à savoir si réellement le second tour asphaltant est réservé pour cette année, pour quelques heures ou bien pour quand. Pour finir, je ne cesserai jamais aussi de parler des nids de poules qui sont situées sur nos voies inter-État en allant à Maranville. Parakou Ndali, je vous en prie, aidez-nous à décanter cette situation. Je vous souhaite bonne journée. Et pareil à vous, Kwema Rafio, merci et très bonne journée. Très bon vendredi à vous. 65 10 01 01, 65 10 01 01. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur? Suite à Kwema Rafio, sur le tour très rapide de Ndias Sibel, de ce quartier du Nord. Nous vous écoutons. Toujours dans la commune de la Tétengo. Je parlais de la voie inter-État. La Tétengo, la Tétengo Porga, assez de nids de poules. Ils avaient dit que cette voie-là devait être refaite. Il y a déjà plus de 3 mois que je suis député au conseil de ville. Actuellement, une machine. Non, là, votre voix, on a du mal à vous entendre. Hein. C'est un peu compliqué. On ne vous entend pas correctement. Merci, très bonne journée à vous. 65 10 01 01, c'est le numéro à composer si vous avez des préoccupations. Bonjour. Bonjour, monsieur Raoul. Veuillez vous présenter. Vous avez à l'honneur monsieur Fanny Vincent Diodo à Outokoro. Nous vous écoutons. Non, je voudrais dire à mes frères béninois, vous voyez ce qu'on fabrique dans les usines, les produits qui sortent de ces usines. Je vous dis que ce sont des produits tellement de qualité. De qualité, je demande à tous les béninois de consommer béninois. Je vous l'ai dit, les t-shirts qu'on fait là, c'est mon domaine. Ce sont des t-shirts de qualité, des manches longues en place de qualité. Et c'est cela que je demande à monsieur le président de la République. En tout cas, il a interdit, pendant les campagnes électorales, qu'on n'utilise pas les t-shirts pour faire de la propagande. Mais c'est le moment, monsieur le président, de nouveler la loi là. Et pendant les campagnes électorales, qu'on puisse prendre ces t-shirts-là, qu'on puisse laisser les partis politiques faire progresser avec ces t-shirts, monsieur le président. Ça, vous allez faire un gros travail. Je demande à tous les bénévoles de consommer les qualités que vous fabriquez, que je vous gagne la qualité. Merci, M. Fondi Vincent, pour votre appel. Votre préoccupation est notée. Très bonne journée à vous. 65 10 01 01, intervenant en ligne. Bonjour. Oui, bonjour, Fraternité FM. À qui ai-je l'honneur? C'est M. Ali Banikwara depuis Damagourou. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Monsieur le journaliste, j'aimerais demander un petit service au niveau de notre gouvernement. Toujours, on demande, on ne voit aucun signal par rapport, regardez aujourd'hui, quand on dit la sécurité d'abord, la police d'abord, le public du Bénin. Voilà comment est-ce que, au moins, les policiers circulent au jour, aux nuits, jusqu'au lendemain. Les 4-4 aujourd'hui que les policiers ont vraiment, moi je demande au gouvernement au moins, regardez dans la ville de Parakou seul, c'est la centrale seule qui a le cap, un 4-4 très neuf, on peut dire. Regardez, comme cela, Diama, comme cela, Panikan, comme cela, Tibona, tout ça là, ainsi de suite, monsieur le journaliste. Au moins un don, au moins pour les policiers, au moins pour la ville de Parakou. Secondo, je demande encore, les faits de la ville de Parakou, si ça ne va pas, s'il y a un autre autrement, les Chinois, les cas encore venus faire, ça serait un plaisir pour nous. Juste maintenant, on ne comprend plus. Monsieur le journaliste, c'est pour ça ce matin, je suis rentré pour vous informer. On vous a compris, Ali Banikwara, votre temps d'antenne est passé. Merci pour votre appel. Très bonne journée. 65 10 01 01. Après Ali Banikwara, on va prendre celui qui s'installe. Bonjour. Bonjour, c'est M. Fanny Vincent qui revient. Nous vous écoutons. Je voudrais dire à mes frères du
Parakou, bien les grogneurs. Les mêmes choses qu'on est en train de dire à Parakou, en ce qui coupait les rues, c'est un peu partout. Parce que moi, je viens seulement hier, je suis rentré à Parakou, j'ai passé de Port-Nouveau, à Kaladi, jusqu'à chez moi à Ouida. Je vous dis, ce sont les aspects principaux seulement qui ont été pris en compte. Les rues secondaires, vous entrez de tous les mêmes choses partout. Je leur demande de porter pouvoir dans d'autres localités. Quand on parle des goy, je vous dis, à Ouida, les radios privées, les groupes d'affaires, si vous entendez les goy, dans la ville même natale du président, vous allez dire, mais moi j'ai dit à Ouida, j'ai demandé, mais où est le pavé par on peut parler, si ce n'est pas la rue de fête, il y a un chantier, il y en a pas, monsieur Raoult, il n'y en a pas. Vous voyez que ça va amener qui à Ouida, rien. Oui, il n'y a pas de l'université, rien. On a pris, mais c'est très difficile. Non, le fait de Parakou, c'est la même chose. D'accord. On vous a compris, Fandi Vincent. Merci pour votre appel et très bonne journée. 65 10 01 01, 65 10 01 01. Il est 6 heures passées de 40 minutes. On va prendre un autre intervenant. Bonjour. Oui, bonjour. Monsieur journaliste, comment vous allez? Très bien. À qui ai-je l'honneur? Monsieur Amadou, nous vous écoutons. J'aimerais rester sur la même fréquence que Kakawayen, la fréquence de la fête. Parce qu'il a parlé de la fête, entre la raconte de la ironie et la seule présence. Je pense que le patron sera plus facile. Les tenants de notre fête. Je demande à la classe présente de la justice. Voilà, nous allons demander à M. Amadou de nous rappeler parce que là, c'est un peu compliqué et on a du mal à l'entendre et convenablement. Rappelez-nous, repositionnez-vous et rappelez-nous pour qu'on puisse mieux cerner vos préoccupations. 65 10 01 01, bonjour. Oui, bonjour, Fraternité FM. À qui ai-je l'honneur? C'est M. Amoulé Justin en direct. Nous vous écoutons. Moi, ma première préoccupation, je voudrais m'adresser à notre président de collectif. Parce qu'ils nous ont dit qu'à partir du 1er décembre, que les dépôts des dossiers de l'examen de ceux qui vont commencer. Donc aujourd'hui, le 1er décembre, ça va commencer. Mais ils ne nous ont pas affiché la clôture. Ils viennent nous dire quand la clôture, parce qu'ils ne veulent pas que ça arrête 10 jours. On vient nous informer à la radio, ça arrête 10 jours pour la clôture. Vraiment, ça ne peut pas aller de cette manière. Ils ne peuvent nous dire. Et les pièces que nous devons fournir pour nos candidats, ils n'ont qu'à nous venir expliquer les pièces là, quelles sont les pièces et où on peut trouver ces pièces-là. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons plus confiance à nos présidents d'association. Avant, c'est eux qui nous regroupaient tout, mais aujourd'hui, on n'a plus confiance à eux parce que quand on a regroupé, les gens ont regroupé pour ce qui est passé, ils ont dilapidé les sous. Donc, alors qu'on est autorisé que individuellement, chaque patron peut aller déposer les dossiers. Il peut constituer les dossiers de ces apprentis et aller les déposer. Donc maintenant, là où on va trouver ces pièces-là, ils n'ont qu'à venir nous informer où on peut trouver les pièces pour pouvoir constituer les dossiers des apprentis. La clôture des dossiers, ils n'ont qu'à nous le dire. On vous a compris, Amoulé Justin, vos préoccupations sont notées. Merci et très bonne journée à vous. 65 10 01 01, 65 10 01 01. On va prendre l'intervenant en ligne. Bonjour. Bonjour, à qui ai-je l'honneur? Bonjour, M. Raoult, M. Jacques Awayen du quartier Transat Parakou. Nous vous écoutons. Merci, M. le journaliste. Les bonnes dames, vendeuses de vivres, ne sont plus libres encore de détourner leur regard ailleurs. Et les usagers de la route aussi, ils ont aussi cette peur. Et qu'est-ce qui cause la peur là? Qu'est-ce qui les empêche, qu'est-ce qui les dérange? C'est la divagation des bêtes à Parakou. Même au marché, les bêtes ne sont que les jeunes. Dans nos différents
faire bête à divagation. Puis on se pose la question, est-ce que les bêtes à 4 pattes vont défier nos autorités comme ça? Et je me pose cette question, je reviens, je me dis, si moi j'étais le maire de la commune où les bêtes divaguent, je vais mettre mon mandat sous le signe d'impopulaire. C'est-à-dire, je vais sévir, je préfère faire un mandat équipé. Mais les bêtes, je vais finir avec cette histoire des bêtes en divagation. Je m'arrête là, je vous souhaite On vous a compris. Merci Jacques Aouin. Votre préoccupation est notée. C'est votre deuxième passage pour le compte de cette rubrique Point de vue, celle qui vous permet de vous prononcer sur vos préoccupations. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, M. Raoul. Veuillez vous présenter. L'ami Brescia Titiro. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste. Moi, je vais dire quelque chose concernant l'indépendance. Nous ne sommes pas indépendants. C'est concernant la lumière. Vous voyez comment nous coupons des instances, couper général. Normalement, en temps normal, quand on parle de la beauté d'une ville, c'est la lumière d'abord. Mais on nous coupe souvent pendant des heures, et tout est noir, on ne comprend même plus rien. Non, il faut que le gouvernement va prendre ce dossier-là en main. On a bien vrai que maintenant c'est mieux par rapport à avant, mais il nous a fait une solution pour que nous trouvions notre propre énergie. À tout moment, on dit que les milliards sont par exemple réglés, c'est un seul pour finir sur ça, avec ces trucs-là. Donc, je vais rapidement, comme je dis, on va dire à côté des diversions des animaux là. Il faut qu'on finisse avec ça. Paracou là, si tu as fini son mandat, tu as une bête de Paracou. Il faut que quelqu'un qui serait dû à Paracou avant de nous gérer. Sinon, c'est pas bon. Il y a les choses, nous-mêmes, la population même qui n'entend pas. Il faut qu'on tape fort. Sinon, ce que vous voyez, c'est pas en ville avec les animaux, c'est pas bon, monsieur. Merci Yami Bertin. Ça fait quand même rire que le président Patrice Talon vienne devenir maire de Paracou. Voilà. On vous a compris. Votre préoccupation est notée. 65 10 01 01. Bonjour. Veuillez vous présenter. Voilà, oui. Oui, c'est ça plus ça. Nous vous écoutons. Ok. Je voulais parler concernant la situation des aspirants au métier d'enseignant. Donc, le gouvernement a beaucoup fait pour les aspirants, mais il y a souvent notre structure qui limite souvent les actions du gouvernement et on s'en prend au gouvernement. Je voulais parler du cas de la déclaration des AME à la CNSS. Donc, jusqu'à présent, ça fait près d'un an, nous ne recevons pas nos droits à la CNSS. Et quand on va, on nous dit que le contribuable n'a pas encore versé, donc d'espérer toujours. Nous sommes fonctionnaires d'État comme les autres, eux, ils perçoivent chaque mois ou bien chaque 3 mois. Mais chez nous, là, vraiment, on ne sait pas ce qui se passe pour rentrer en possession de nos droits, c'est difficile. Ça prend même du temps. On ne sait pas ce qui se passe, il faut que cela soit corrigé. Ce sera tout. On vous a compris. Merci et très bonne journée à vous. 65 10 01 01 65 10 01 01. On prend l'intervenant en ligne déjà. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur? Paul Pilas, c'est dans l'appareil. Pardon? Paul Pilas, c'est dans l'appareil. Nous vous écoutons. Je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe avec la SDE ces derniers temps? Tout le temps, nous sommes dans le noir. Vous allez se rapprocher de bien d'abord. D'accord, ce sera tout. Voilà, il est parti, monsieur Paul. Votre préoccupation notée. Merci et très bonne journée à vous. 65 10 01 01 65 10 01 01. Est-ce qu'il y a un intervenant en ligne? Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui, à qui ai-je l'honneur? Monsieur Abdoulaye. Nous vous écoutons. Ce que moi, je veux dire, les démocrates, là, ils n'ont qu'à me laisser à faire Madougou, là. C'est qui a son problème, il a prévu son crime, il a qu'à rester en prison. On ne veut pas écouter encore cette histoire, là. Monsieur Abdou? Oui.
Oui, c'est une formation politique du pays. Elle peut exprimer sa préoccupation. En quoi ça vous dérange? Moi, c'est ma préoccupation. Ah, d'accord, on vous a compris. Ça ne devrait pas déranger parce que nous sommes en démocratie. Chacun peut plaider comme il entend sur les préoccupations. La preuve est que c'est le chef de l'État même qui les a convoqués. Merci, on vous a quand même compris, Abdou Razak. Très bonne journée à vous. 65 10 01 01, auditeur Ali, bonjour. Oui, c'est Amle Justin qui revient. Oui, très rapidement. Mon deuxième préoccupation, ça concerne l'insécurité dans la ville de Parakou. Dans plein journée là, de cambriolage, un peu partout. La fois passée, le CA du deuxième arrondissement a dit que chacun met le pour ni régler le problème. Donc. Non, monsieur Amoulé, nous sommes en français ici. On ne comprend pas ce que vous dites. Hein? Nous parlons français ici. Tout le monde ne comprend pas fond. La langue fongée, s'il te plaît. Voilà. Bon, allô? Merci, on vous a compris. Très bonne journée à vous. 65 10 01 01. L'émission a des règles. Lorsque nous sommes en français, il y a des tranches qui sont réservées aux langues nationales. Il faut que tout soit respecté. Ou lorsque vous vous exprimez comme ça aussi, en langue nationale, il faut pouvoir expliquer en même temps. Est-ce qu'il y a un autre après lui? Bonjour, intervenant. À qui ai-je l'honneur? Pardon? Nous vous écoutons, Paul. Je parlais de la SDE ces derniers temps. Nous ne comprenons pas ce qui se passe dans le Non, c'est une préoccupation que vous avez déjà exprimée, on a noté déjà. Est-ce que vous avez autre chose? Ma deuxième préoccupation, oui, concernant la sonneuse. Oui. Je ne sais pas si j'ai dans mon quartier seul ou pas, chaque dernier temps aussi. L'auditeur de la robinet actuellement, c'est Jeune Claire. Moi, j'ai recommandé. C'est Jeune Claire. Donc, il n'a pas à revoir la qualité de son. C'est quel quartier? Pardon? Votre quartier? Monsieur Paul, je parlais de votre quartier. C'est quel... dans la vente de l'école anglaise. D'accord. C'est noté. Merci pour votre préoccupation. C'est votre deuxième passage pour le compte de cette rubrique Point de vue qui vous permet de vous prononcer sur l'actualité et d'exprimer de vive voix vos différentes préoccupations. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur? On m'appelle à l'état civil Toussaint Ati. Nous vous écoutons, Toussaint. Et vous comprenez bien avec moi que si la SDG vous distribue les factures et si vous ne payez pas à temps, ils viennent vous couper à la rapide. Bon, comment se fait que nous les abonnés, nous avons des problèmes? On va vous suggérer nos problèmes, de venir nous régler nos problèmes. Il n'est pas venu parce que moi, nous avons besoin d'un appareil. Nous avons un compteur qui était dans la maison, qui avait dit cela 13 ans. Et le compteur avait l'appareil de 10 ampères. Nous voulons qu'il nous augmente 10 ans. Ça va faire ampères. Parce que c'est un sujet qui veut travailler sur le compteur. Ça fait de cela 2 mois que nous étions en train de faire des navettes à la SDG. Ils ne veulent pas venir sur le terrain. Nous avons fait toutes les formalités. Tout. Mais on ne sait pas pourquoi ils ne font pas. Ils n'aiment pas travailler. C'est ça que moi je ne comprends pas. D'accord. Monsieur le journaliste. On vous a compris, Toussaint Ati. Je crois que vous ne serez pas fatigué. Je vais vous demander de continuer à chercher à voir le premier responsable de la SBE pour clairement poser votre préoccupation. On vous a compris, Toussaint Ati. Et très bonne journée à vous. 65 10 01 01. Un autre au bout de la ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur Raoul. À qui ai-je l'honneur? Monsieur Bossoul Jérémy depuis Péroukéra. Nous vous écoutons. Monsieur Raoul, je demande à notre délégué et les conseillers de venir barrer la voie à les femmes qui ramassent du sable sur la voie. Monsieur Raoul, c'est depuis l'année passée que je suis en train de faire cette lutte. Et que cette lutte que je suis en train de faire, ça devient du bagarre pour moi.
alors que nous, on se lève chaque matin et que nous chargeons nos appareils pour dénoncer ce qui ne va pas et appeler la mairie de venir réparer les voies, alors qu'il y a des individus qui ramassent du sable pour dégrader la voie. Ça, là, c'est pas du tout bien. On ne peut pas accepter ça. Donc, c'est laquelle que j'interpelle les conseillers et mon délégué de mon quartier, Perouguera, de venir au secours pour interdire ces femmes de ramasser du sable sur les voies. C'est toute mon préoccupation ce matin. Bonne journée à vous. D'accord. Pareil à vous, Jérémy Bossou. Très bonne journée à vous. 65 10 01 01. Il est 6 heures passées de 53 minutes. Encore quelques minutes et ce sera la fin de la rubrique. Bonjour. Bonjour, la fraternité. Et veuillez vous présenter. Approuvez du tribunal de l'école des tours. Nous vous écoutons. Ok, ce matin, moi je vais demander, j'étais de la sonnette de cette possible et envoyer le service de dépannage de venir nous dépanner ce qui est ici, là. Sinon, ça c'est en train de passer maintenant. Parce que l'eau qui sort du sol, c'est trop. Le truc qui est cassé ici, derrière l'école des tours ici. Et on est là-bas aussi, et on n'a pas trouvé la solution à ça. Ils n'ont qu'à essayer de venir le réparer ça. Sinon, ce n'est pas trop bon. Pour finir, je voulais demander le maire en cours de faire tout possible. Même quelle voie qu'ils vont faire dans l'année, dans un quartier, ils n'ont qu'à essayer de commencer à préparer à ça pour le faire avant que les pluies vont commencer. Sinon, vraiment, on est fatigué. Si vous avez pour rentrer à la maison, ça devient un grand souci pour nous. Donc, ils n'ont qu'à essayer vraiment de l'écouter maintenant. Bonne journée à vous. Pareil à vous, Étienne Akbouvi. Merci pour votre appel et très bonne journée à vous et à tous ceux qui sont autour de vous. 65 10 01 01, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et veuillez vous présenter. On m'appelle Biaou Epifan, je suis à Titi. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Et lors de la rencontre du président de la République avec les gens des démocrates, le président a dit que nous avons des Béninois qui travaillent dans de grandes institutions à l'extérieur, qui sont hors du pays, qui travaillent dans des grandes institutions. Alors, cela veut dire que nous avons des compétents béninois qui sont vraiment qualifiés. Est-ce que le président peut jouer un rôle de comment on appelle-t-on? Est-ce qu'il fait une stratégie de manière à ce que les Béninois compétents qui sont à l'extérieur puissent avoir au moins une participation de leurs compétences dans leur pays? Pour que nous ayons moins de compétences dans notre pays. Alors il va falloir que, connaissant que nous avons des Béninois, bien sûr les Béninois, selon la précision que le président a fait, que nous avons des présidents, des Béninois plutôt, qui travaillent dans des grandes institutions, s'ils peuvent faire de façon que ces Béninois ou d'autres Béninois peuvent vraiment jouer cette compétence ou bien et faire valoir cette compétence dans notre pays, ça nous fera beaucoup plaisir et il y aura moins de désert de compétences. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. On vous a compris, Epiphane Biaou. Merci pour votre préoccupation. Elle est notée. Très bonne journée à vous. 65 10 01 01, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour la fraternité. À qui ai-je l'honneur? À Pouvi, bien de retour. Nous vous écoutons. Ok, pour cette fois-ci, j'allais directement dans la commune de Chaourou. Précisément la voie de Ouberou Warimaro là. Je voulais demander les deux maires de faire tout possible et faire quelque chose maintenant. Parce que pour remplacer certains endroits là, ils n'ont qu'à essayer de faire. Il y a aussi l'entreprise qui est en train de travailler sur la voie là. Ils n'ont qu'à l'associer, l'entreprise qui est en train de travailler sur la voie vers Chaourou et Béterou là. Ils n'ont qu'à essayer pour qu'ils vont nous verser certains voyages du câble au niveau des grands trous de Rouquet, ici au niveau de la voie de Warimaro ou Béro là. Sinon vraiment, ça ne va pas. Même s'il n'y a plus la pluie maintenant, et
en président de loi. Donc je voulais demander les deux maires, le maire de Bakila et le maire de Tiaourou, ils n'ont qu'à tout faire. Et le pont qui est cédé devant Wale Marola, ils n'ont qu'à essayer de construire ça avant que les gens ont commencé. Sinon, ça peut être là en président de loi. D'accord. On vous a compris, Étienne Apovi. Merci pour votre appel. Nous allons marquer la pause avant le mini-débat du jour prévu dans 2 petites minutes à 7h. Engage-toi pour le respect de tes droits. Femme. Ne doute pas de toi. Ton succès dépend de toi. Femme. Affirme-toi. Arme-toi de courage. Et bats-toi pour ton épanouissement. Sois un modèle pour ta communauté. Femme. Lève-toi. Engage-toi pour le respect de tes droits. Ceci est un message du gouvernement à travers le projet Suède avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers. Aujourd'hui, jour de votre anniversaire. Vous êtes actuellement en direct sur Radio Fraternité à Parakou. C'est pas vrai. C'est son anniversaire et tu veux marquer cela d'un cachet spécial. C'est ton amoureux et tu veux lui prouver ton amour de tous les jours. C'est un événement spécial. Baptême, mariage, réussite, décès et tu veux lui prouver ta sympathie. Fraternité FM 96.5 t'offre l'occasion de joindre les personnes qui te sont chères grâce aux appels surprises. Bonjour madame. C'est simple, passe au service commercial de la radio pour réaliser ton vœu. Fraternité FM, il est 7h. Radio Fraternité FM. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Aujourd'hui, jour de votre anniversaire. Vous êtes actuellement en direct sur Radio Fraternité à Parakou. C'est pas vrai. C'est son anniversaire et tu veux marquer cela d'un cachet spécial. C'est ton amoureux et tu veux lui prouver ton amour de tous les jours. Radio Fraternité FM. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Voilà, c'est partout au Bénin, c'est l'heure du mini-débat du jour. Je suis avec Fidélia Biaou, bonjour. Bonjour à tous. Oui, bien habillé. Oui, en face de vous, Epiphane Chabi, bonjour. Bonjour Raoul, bonjour à tous. Voilà, nous sommes le 1er décembre, qui c'est un mois, vous le savez, où il y a beaucoup de fêtes. On parle de Noël, on parle du Nouvel An, et donc il y a beaucoup de mobilité. Tout le monde veut bien fêter et ça fait que sur nos routes, on sent une forte mobilité. Il y a beaucoup de déplacements, mais au même moment, on doit pouvoir faire attention pour éviter des risques d'accident et pour éviter de ne pas respecter le code de la route. Fidélia Biaou. Oui, effectivement, nous sommes à un mois du nouvel an de l'année 2024 et ce qui précède ceci, ce sont les fêtes. Il y a la Noël, il y a également la fête du nouvel an. Et j'avoue même qu'on remarque déjà l'euphorie des fêtes. Quand
on circule en ville, on voit plusieurs personnes qui sont pressées, des gens qui courent de gauche à droite déjà pour trouver un peu d'argent et pouvoir passer de bons moments de fête avec leur famille. Mais à côté de ça, comme vous venez de le dire, il faut s'assurer de respecter le code de la route. Pas plus tard qu'hier matin, moi, j'ai raté un accident, ou carrément je vais dire que j'ai eu un accident de la route. Heureusement que j'étais dans un véhicule, sinon c'était grave. Le carrefour Caïman, où les gens ont l'habitude de ne pas respecter le code, de fait toujours le sens interdit. Au lieu de faire le carrefour, ils vont directement vers la douane. Oui. C'est dangereux. Bon, voilà, ils ne font pas le sens giratoire. Oui. C'est l'erreur d'un motocycliste hier qui a cogné le véhicule dans lequel j'étais. Heureusement que nous, on n'était pas à vive allure. Si on faisait de la vitesse, c'était mal barré pour lui, ça allait être vraiment grave. Oui. Donc c'est pour dire qu'il faut respecter le code de la route. Peu importe le temps que cela vous prendra, il faut respecter les feux tricolores, il faut respecter les sens giratoires et je le rappelle, on ne double pas dans le sens giratoire. Les gens sont habitués à Les gens sont habitués à ça et c'est excessivement dangereux. On ne fait pas un dépassement dans un giratoire. Voilà, on ne fait pas un dépassement. Mais ici, ça roule dans tous les sens. Dans un giratoire. Ça roule dans tous les sens. On n'a pas le temps de vous attendre. On n'a pas le temps de vous attendre. Parce que je vous comprends, lorsque vous êtes dans le giratoire, c'est que l'autre qui vient derrière vous n'a pas la patience de rouler, comme on le dit, l'un derrière l'autre, à la file indienne. Mais rapidement, si vous traînez, lui, il vous dépasse. Il te dépasse. Oui. Donc, et il n'y a même pas la courtoisie. Il n'y a pas la courtoisie. Si vous ne savez pas faire, on vous envoie des insultes, on vous insulte comme ça. Donc, il faut vraiment que chacun de nous sache que nous traversons une période critique, une période très sensible, la fin de l'année. On ne va pas commencer par parler de bilan de Dieu et tout ce qui va avec. Non, respectons d'abord nous-mêmes le code de la route, soyons sérieux sur les axes routiers et surtout protégeons-nous, protégeons nos vies, protégeons également nos enfants. Parce que le constat est réel ici à Parakou, quand vous circulez à 7 heures, un peu avant 7 heures, un peu avant 8 heures, c'est que les heures de pointe, vous voyez les élèves qui roulent tellement mal sur nos axes routiers. Donc, il faut protéger également les enfants et ça, c'est le rôle des parents. Il faut sensibiliser les enfants à la maison. La période que nous sommes en train de traverser du 1er décembre, en tout cas, jusqu'au 31 janvier, c'est une période très sensible et il faut faire très attention sur les axes routiers. D'accord. Et puis, Fan Chabi, vous avez écouté Fidélia Biaou qui insiste sur le fait que nous sommes entrés dans une phase, d'une période assez sensible où il faut protéger beaucoup plus les enfants et même les adultes, eux, doivent faire plus attention sur les voies publiques. Oui, c'est une évidence. On doit redoubler, je dirais, beaucoup plus de vigilance ces derniers temps. Nous avons 30 jours, 30 grands jours devant nous, jusqu'au 31 décembre, et même parfois jusqu'au-delà, jusqu'au 15 janvier, même voire le 20 janvier. C'est une période très difficile, que ce soit sur nos routes ou même certaines situations qui se produisent. Donc je crois que c'est la période par excellence où les parents, tout le monde doit redoubler de vigilance, surtout sur nos axes routiers. L'exemple qu'elle a donné hier, c'est peut-être l'exemple connu. Il y en a qui ont déjà floré également de ce genre de situation hier ou même qui déjà très tôt ce matin également ont vécu ce genre de situation. C'est une période au cours de laquelle il y a trop de facilité en tout cas à faire des accidents de circulation parce que tout le monde veut circuler, tout le monde sort, tout le monde veut aller quelque part. On veut bien fêter, on veut quand même faire certaines activités, il faut faire certaines choses avant le 1er janvier et on est tous pressés. La circulation, elle devient de plus en plus, pas fluide, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui veulent sortir. Donc je crois que cette période-là, vous voyez par exemple les mois antérieurs, il y a quand même eu des accidents de circulation malgré que la route était peut-être fluide, mais aujourd'hui maintenant à compter de ce jour et même vous verrez demain, après-demain, tous ceux qui sont dans les zones rurales, dans les zones reculées de Parakou viendront en ville, on veut s'acheter telle ou telle chose, on veut faire telle ou telle chose et la plupart de ces personnes-là aujourd'hui, même en plein cœur de la ville de Parakou, ne maîtrisent pas réellement le code de la route et c'est des situations donc il faut être très
très vigilants, redoubler de vigilance. Et également, du côté des parents, je le disais tout à l'heure, il y a des situations naturelles qui arrivent comme ça, où des enfants tombent malades, vous vous posez des questions de savoir de quoi est-ce qu'ils souffrent, de petites choses quand même, qui font que vous allez peut-être vous mettre à dépenser. Donc les parents doivent prendre soin de leur enfant en cette période-là. Et nous-mêmes également, toutes les personnes qui circulent, que ce soit sur nos axes routiers ou même des situations qui se produisent entre vous, il faut être tolérant. C'est une période au cours de laquelle les gens s'enflamment très vite, très vite, parce que peut-être les ambitions n'ont pas été, on n'a pas atteint les ambitions, voilà, au cours donc de l'année, on veut rattraper, on a 2 semaines devant soi pour faire quelque chose qu'on n'arrive peut-être pas à faire. Donc je crois que il y a réellement donc lieu. Il y a un budget il y a un budget qui attend. Le père de famille, les enfants sont là. Quand on parle de fête, c'est d'abord des coiffures, oui, c'est des coiffures, c'est des tenues pour les enfants. Il faut manger à la maison. Et surtout que c'est 2 différentes fêtes pour ceux qui fêtent la fête de Noël et le Nouvel An. Donc c'est 2 différentes fêtes et c'est beaucoup de dépenses pour ces parents-là aujourd'hui. Donc je crois que la vigilance doit être de mise. Du côté des parents également, il faut être beaucoup patient. C'est vrai, c'est une responsabilité parentale qu'il va falloir assumer au cours de cette période parce qu'il faut acheter des tenues, il faut mettre de l'argent à la disposition de la famille pour bien fêter. Et ce n'est pas évident avec le temps que nous traversons aujourd'hui, vous le savez bien. Donc certains parents sont, en tout cas, je dirais, sur le qui-vive à chaque moment qu'il y a une situation. Il ne faut pas oublier également, on l'a dit, il y a des gens qui circulent en ville et qui oublient qu'ils sont sur leur engin à cause des situations qui arrivent. Ajouter donc à ce stress-là qui va démarrer à compter d'aujourd'hui. Donc je crois que l'accident peut très vite venir. Donc il faut être vigilant et ne pas oublier la présence d'esprit. Voilà, la présence d'esprit. Il faut se maîtriser évidemment. Donc la route, ce n'est pas pour vous seul. N'oubliez pas que vous êtes sur votre engin quand vous sortez. Les situations qui vont arriver, vous pouvez les traiter à la maison et non pas sur la route. Mais Fidélia, pour finir, est-ce que finalement on va se casser la tête parce que c'est la fête, il faut et finalement aller se retrouver à l'hôpital? Est-ce que ce que vous n'avez pas trouvé depuis janvier, c'est en décembre, est-ce que vous êtes sûr? Voilà, moi j'ai finalement, compris qu'on ne va pas se tuer et comme vous êtes en train de le dire, si vous n'avez, c'est vrai qu'on peut battre un record en un laps de temps. Mais il faut aller doucement, il faut aller mollo comme le disent les Ivoiriens. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Et également les fêtes dont on parle ici, c'est seulement 2 jours, c'est le 25 et c'est le 1er. Moi, je ne trouve même parfois plus d'importance à ces fêtes-là parce que ça passe. C'est le jour là seulement et c'est terminé. Donc, enfin, je me dis que ça ne sert à rien vraiment de se casser la tête. Mais comme c'est déjà une coutume, c'est déjà une habitude, il faut essayer de mettre la famille à l'aise pour ne pas les frustrer. Sinon, il faut qu'on reconnaisse que les jours des fêtes sont aussi des jours ordinaires. En tout cas, dans le fond, c'est ça. On ne fait que porter seulement de nouvelles tenues et manger peut-être ce qu'on a l'habitude de manger, ce qu'on ne mange pas tous les jours, du cassoulet par exemple. Donc, 1er janvier comme 1er décembre, c'est la même chose. Donc, ne vous cassez même pas la tête. Ne faites surtout pas des frais. On va en parler plus amplement dans le mini-débat, dans la page fait de société tout à l'heure. Prenez donc le rendez-vous. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour le mini-débat de ce matin avec